Cannes Football Club. 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Hey, Choc.ca, c'est ton média numérique qui se lit, se regarde et s'écoute. Si toi aussi tu veux prendre le micro cet été, tu as jusqu'au 8 mai pour nous proposer ton projet d'émission. Musique, actualité, humour, culture ou sujet inusité, court ou long format. Pour en savoir plus, rends-toi sur l'onglet S'impliquer sur le site www.choc.ca. ATSA, quand l'art passe à l'action, vous invite à Cuisine ta ville les 12, 13 et 14 mai sur l'esplanade de la Place des Arts, un grand événement gratuit pour rencontrer les personnes réfugiées qui composent le tissu social montréalais. Party de cuisine, conférences, témoignages, expositions, installations, spectacles de musique, danse, théâtre, films et documentaires, même la soupe de soupe est gratuite en échange d'une conversation. Les 12, 13 et 14 mai, Cuisine ta ville, esplanade de la Place des Arts. Visitez atsa.qc.ca. Deux œufs tournés, bacon, saucisse, café, toast, pain blanc, jus d'orange. Tu veux pas de creton? Tu veux pas de creton? Ah oui donc. Hey, bon matin tout le monde. Bon matin tout le monde, bienvenue évidemment à 2 œufs tournés, bacon, saucisse, café, jus d'orange. Tu veux pas de croton. Avec ça, on est votre rendez-vous matinal depuis maintenant plus d'arrêt de 30 ans. C'est vrai ça. Oui. Ça fait longtemps qu'on On est content de vous suivre. On est pogné dans le trafic à matin, c'est difficile. Ah oui. On n'aime pas notre job, notre blonde nous suce plus, mais c'est pas grave. On est là pour vous. On est là pour vous écouter, on est là pour vous parler. Oui, on veut tout savoir de votre matin. Comment se passe votre matin? Ben oui, appelez-nous au 987-3000, poste 1610, mais sauf le gars qui appelle tout le temps, arrête d'appeler toi. Ouais, C'est ça. Mais sinon, les autres, vous pouvez nous appeler pour nous raconter votre matinée. On aimerait ça la connaître, c'est sûr. Avec moi, je suis très, très content ce matin. J'ai avec moi Étienne Forêt. Comment il va? Oui, bon matin. Ça va très bien. Je me suis levé à 4 heures ce matin. C'était un beau matin. Il faisait comme tous beau. Les matins, hein? Il faisait très beau ce matin. Ça s'est ennuagé un petit peu par la suite, mais je crois que ça va se dégager pour le reste de la journée. On va avoir un beau samedi. C'est difficile, ça, de se lever comme ça tous les matins à 4 heures du matin et être dépendant de la Four Loko comme moi. Fait que oui, c'est un drôle de mode de vie. C'est une dangereuse combinaison. Faut penser à aller boire tôt, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai une Four Loko avec moi présentement. Et avec nous, j'ai oublié d'ouvrir la caméra, voilà. Et avec nous, on est très honoré d'avoir Justin Bieber. Yeah! On est très content. Justin, toi, tu es un chanteur canadien, c'est exact? Yeah! Oui. Qu'est-ce que tu fais de bord dans nos studios ce matin? Because you're talking about me last week, and I'm so afraid about that. Oui, vous avez appelé à Décideret la semaine dernière, c'est exact. But why? Mais pourquoi êtes-vous si effrayé? Why are you talking about me? Ben, vous êtes une personnalité publique, là, par définition. Because I'm scared. OK, mais de quoi vous avez peur? I'm scared a lot. You talk about me. Hey, j'aurais une question pour Justin Bieber. Salut tout le monde, c'est Dominique. Salut, ça va? Ben oui, puis je vais avoir une belle chronique tantôt pour vous. Okay. Alors, bon matin tout le monde. Justin, ça t'a comme troublé, je pense, la fanfiction? Yeah, a lot. Why? Why writing that about me? Ben là, c'est pas nous qui écrivons ça, là. On va trouver ça quelque part. C'est des gens qui vous aiment, voyons, Monsieur Bieber. C'est vos fans. Why? Bon. I'm so scared about that. Ah, vous avez peur, hein? Ah, je pense qu'il est bien terrifié. Oui, alors, c'est vrai. Hey, salut mon dame, comment il va le matin? Ah, ça va, j'ai des allergies, j'ai les yeux tout rouges. Fait que si vous me voyez en studio, c'est pour ça que j'ai mes lunettes fumées. D'ailleurs, tu es une fan de Smoke weed every day. Smoke weed every day. Tu es une fan de ton top 5 des allergies, d'ailleurs.
Ah ouais? OK. Ben Ça oui, serait pourquoi drôle. pas pour Ça à la serait maison, hein? C'est un show matinal, on s'en souvient. Alors, je pourrais commencer par mon top 5 tantôt, si tu veux. Ben Sinon, oui, j'ai j'ai une hâte. belle chronique aussi culturelle, car on se rappelle que je suis le chroniqueur culturel de l'émission. Évidemment. Et santé, bonne gorgée de café, tout le monde. Oh my God, I'm scared! Il a peur du café. Justin a peur. Alors, Monsieur Bieber, justement, avez-vous des projets qui s'en viennent? Oh my God, yes! Hiding! Ok, parfait. Because Un beau projet. so much people scare me. I'm just a singer, you know? Oui, non, c'est vrai, mais vous êtes pas uniquement un chanteur. Vous êtes Oh no! Ok, d'accord. I'm a man! Oui, vous êtes un A homme. man of scare! Man of scare. A man of scare, you know? Ouais. Oh my God! I taking the metro for coming here. Oui. And so much people say me, so much people say, hey, it's Justin. And moi, so let me go, please. Vous avez pris le métro pour venir ici? Yeah! Ah, vous partiez de où? Saint-Eustache! Oui, Ah ouais, il y a une Oh station de my métro là-bas. God! I'm so... Let me leaving alone, please! Pourquoi vous êtes venu ici à matin, là? Because I'm scared! Ok, bon. I'm scared about all that talking about me last week. Ouais. Oh my God, my heart pounds so hard. Oui. Mais, on reviendra à vous, Monsieur Bieber. Écoute, on est privilégié de vous avoir avec nous il, matin. il est sensible. Ah, il est très sensible, oui. Il est On facilement apeuré. On croirait pas ça, avoir tous ces muscles. C'est vrai. Alors, il est maintenant à 11h06 du matin. Évidemment, on vous accompagne dans le trafic. Le trafic, c'est difficile, c'est dur. On va on va dans notre job qu'on n'aime pas. Notre patron nous respecte pas. On gagne pas assez d'argent. Puis là, la femme veut faire refaire la cuisine. Ça coûte 8000 $. Là, tu l'as pas, le 8000 $. Puis anyway, elle s'en utilise même pas. La cuisine ne fait jamais à manger parce qu'elle a pas le temps de faire à manger. Elle est trop fatiguée tout le temps d'aller chercher les enfants au soccer. Oh, I'm so scared about kitchen. C'est ça. Alors, So knife. pour les gens à la maison, j'ai un top 5 des signes que votre ado a peut-être fumé un joint. Oh my God! Ça, on sait que c'est important, hein, parce que là, bientôt, ça va devenir légal. Hein? Oui, ça me fait peur un peu, je dois admettre. Là, Ouais, ça, moi ça, aussi, je- moi Les aussi. gars, je comprends chaque pas. chose en son temps, peut-être. Ouais, mais faut être prêt. Je crois qu'il faut faire de la prévention. Puis si on peut tout de suite s'éduquer pour pouvoir reconnaître les signes Oui. que notre adolescent a fumé du pot, je pense Voilà. que c'est bon pour tout le monde. Oui. Et moi, je voudrais juste te dire, Moi, j'aimerais Julien, ça avoir que... un fils comme Étienne avec ses yeux tout vitreux, là. Lui, il touche pas aux potes, là. Ah non, et puis il est en santé. Et je crois que le fils d'Étienne a eu de très bons résultats en impro en Europe. Ça se peut-tu? Tout à fait. Ben, pas Ben le temps de oui. fumer du pot s'il fait de l'impro. Non, il n'y a pas le temps. Ben non. Jamais, écoute. Impro et potes, c'est... Puis il me l'a dit l'autre fois. L'autre fois, ce que j'ai fait, je lui ai demandé. Je suis allé le voir, puis je lui ai dit, Anthony, est-ce que tu fumes du pot parfois? Oui. Puis il me dit non, papa. Et voilà. Ah. Alors ça, c'était réglé. Je pense Non, que c'était il important de masturbe. dialoguer avec son... Oui, par contre, oui. Ça, il se masturbe. Oui, mais ça, c'est très sain. Hein, Est-ce que en tant que parent, on le sait à peu près quand son enfant se masturbe? Oui, on s'en doute. L'historique Internet ne ment pas. Hein. Ouais, puis c'est comme si quand il s'en va aux toilettes tout à coup, puis que ça dure 20 minutes, on se doute que c'est pas juste parce qu'il n'y a pas assez de fibres dans son alimentation, parce qu'on sait qu'il y en a des fibres. Ben oui, c'est toi qui lui fais ses petits plats. Ben, Se voilà. masturber, c'est sain aussi. Ah Regarde. oui. Je trouve qu'on parle pas assez de masturbation des émissions de matin. Ça, c'est vrai. Oui, Oui. effectivement. Ouais. Ah, oui, Car oui. c'est pas un péché. Non. D'ailleurs, j'ai le top 5 de signes que votre enfant se masturbe. Ah oui, ben, c'est intéressant, ça. J'aimerais l'entendre immédiatement. il va 20 minutes aux toilettes. Numéro 5. L'historique Internet ne ment pas. Hein. Numéro 4. Il est de bonne humeur. Numéro 3. Il arrête de signer ses meubles. Numéro 2. Et évidemment, on le voit en train de se crosser. Ouais, ça. ça, c'est... Le surprendre dans le Ce salon. sont des signes qui ne manquent pas. Ouais. Oui, Quand voilà. on le voit en train de le faire, c'est parce qu'il est en train de le faire. C'est ça, effectivement. Moi, j'ai un Mais, oncle qui ne se masturbait pas. Et il est mort très jeune. Ouais, de voir des grosses gosses en tabarnak. Bon, voyons, Julien. Alors, bon matin tout le monde. Ouais, là. Il va falloir le surveiller, lui, ce matin. Il est étonnant. Alors voilà, donc comme je vous disais, j'ai évidemment un top 5 des signes que votre ado fume du pot parce qu'effectivement, Justin Kumbaya Trudeau veut légaliser le pot. I'm so anxious about that. Ben oui, je sais. Fait que là, bientôt, si tout le monde va être sur son joint de pot... Ouais, je sais pas si c'est ça- une bonne chose, mais en même temps, ça je me crois fait qu'il peur faut un peu, faire là. confiance au gouvernement. Si on décidé ça, ça doit être parce que c'est bon. C'est sûr que si t'as pas voté, t'as pas le droit de chialer. Non, pour mon ça dire. c'est vrai. Ça, c'est pour, Avais-tu voté, toi, Julien? Oui. Ben oui, bien Ça, sûr. c'est évidemment, je fais mon devoir de citoyen. J'ai voté oui. conservateur. Fait que, Bon. c'est ça. Fait que là, tu peux chialer, ça veut dire Ouais, ça quoi? peut chialer. C'est sûr que je fais les I know Stephen Harper, you know.
Ah ouais? Ah, it's a scary man. Ouais, ça, oh my God. Ouais, il était pas peur. Ça a l'air vrai, ça. Il a l'air de Playmobil. Alors, voilà donc un top 5 des signes. I do some cocaine with. Oh oui, sur le cul d'une pute, ou avez-vous... Oh no, I'm so scared about R. R? That, you know R? La lettre? No, R. W-H-O-R. Ok, whores. Whores. Oh, your English is... La prostituée, c'est pas whore, littéralement. Whore, c'est plus péjoratif. Ouais. Ah, I'm so scared about this name. En tout cas, bon. Oui, donc, d'abord, il rit en écoutant Histoire de filles. Ah oui, puis ça, c'est vrai que c'est un signe qui trompe pas. Ben, c'est un signe qui trompe pas. Mais en là, plus, ça joue plus, hein, Histoire de filles. Fait qu'il faut qu'il ait été chercher ça sur Internet. Faut qu'il soit gelé en esti. Ouais, là, faut qu'il en ait pris plus qu'un, je crois. Je crois que ça joue à Prise 2. Ah, ben voilà. C'est une très bonne chaîne, d'ailleurs, de Québécois, on les adore. C'est vrai. Ensuite de ça, il se met à boire des bons vins. Ah, ça, c'est le pote qui fait ça? Oui. Parce que je connais beaucoup de gens qui boivent du bon vin. Est-ce que je dois en conclure que c'est tous des potomanes? Donc, je conclurais que Serge fume du pot. Votre père? Oui. Bon, mon père que je salue. Oui, salut, Serge. Lui qui nous dit qu'il fait 25 km de vélo par jour. Finalement, il s'enroule 2-3 derrière la chaîne. Puis il revient après. Ensuite de ça, il regarde de la pornographie. Oh là là, oui, ça c'est pas bon, ça. Ça c'est pas bien. Non, c'est ça. Si votre ado regarde la pornographie, probablement qu'il est sur la pote, là. Il a peut-être pris 2 potes, quelque chose comme parce ça. que c'est pas un comportement normal. Là, non, ça. effectivement. C'est ça, il se met à écouter tous vos vieux disques de musique country. Ah, ouais, ben ça c'est vrai que ça serait bizarre. Hein? C'est quand il décide de lâcher Katy Perry puis les Spice Girls là, Justin Bieber, pour aller chercher. I know Kate. Ah ben voilà. Bon. It's so beautiful. Voilà. Évidemment, notre chroniqueur Murphy Cooper est Eh oui, chroniqueur de fin de matin qui arrive. Je trouve qu'on utilise très bien le concept du show du matin en ce moment. Là, il est très connu, ce Murphy, et il est là avec nous. Prince. C'est vrai, c'est bientôt le maire. maire. Murphy, comment allez-vous ce matin? Ça va bien, toi? Oh my God. Oui, je sais pas si Murphy t'a suivi la conversation Facebook, mais on est un show du matin, là. Oh! This is the real Murphy Cooper? Oh oui, il est là pour vrai. Oh my God, it's the most connu man of the world. 2 heures tournées. C'est un très bon anglais, c'est pas approximatif du tout. Non, c'est Justin Bieber. Il y a un petit accent, Justin. Ok, alors 2 heures tournées Bacon Café. Oh, I'm scared! Allô? Vous êtes en onde, là, on vous entend. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, ici Jean-Jacques Seigneur, expert culinaire. Bon, je peux me raccrocher tout de suite, Jean-Jacques, là, si tu vois pas d'inconvénient. My God, I'm so scared about this guy. Qu'est-ce que Jean-Jacques? Mais non, n'ayez pas peur, je suis ici à Ottawa. Ah oui, ok. Qu'est-ce qui se passe de bon à Ottawa? Est-ce qu'il fait beau là-bas? Oui, il fait très soleil. Je voulais remercier d'abord Choc pour avoir payé mon vol en première classe pour aller visiter un restaurant de 5 étoiles à Ottawa. Il te reste 10 secondes. Qui là. s'appelle... Pardon? Il te reste 10 secondes. Non, mais c'est bon. Moi, je veux entendre sa chronique. Ok, on veut l'entendre, ok, d'accord. Oui. I'm not sure. Mais c'est quoi ce restaurant-là? 5 étoiles, mon Dieu. C'est la cafétéria de l'hôpital d'Ottawa. Ah, mais on doit bien manger là-bas, alors, si on donnait 5 étoiles. Absolument, oui. Ils offrent un repas pour déjeuner. Ok, je t'avais pas reconnu, Jean-Jacques. Là, je t'ai reconnu. Ouais, non. Excuse-moi, là, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Là. Moi, des personnages, là. Non, mais je sais, mais habituellement, t'as comme un accent anglais pis tout. Mais, continuez, Jean-Jacques. Pardon, j'ai pris pour un carabe. Évidemment. Oui. Donc, il y a une seule option de déjeuner ici, mais elle est absolument parfaite. Cette option, c'est 2 œufs brouillés. Ah, ouais. Avec 2 petits morceaux de bacon mi-cuits et 4 tranches de tomates. Ah, wow. 4 tranches de tomates. Et ça Les donne tomates, faim. par contre, un peu vieilles. Mais elles sont traitées avec tant d'amour. Ben, il faut pas faire de l'agisme non plus. Hein. C'est pas parce qu'une tomate est vieille qu'elle ne mérite pas notre respect. C'est vrai, ça. Effectivement. Qu'est-ce que t'en penses, Murphy? J'écoutais pas. Okay. Oh my God, this Murphy Cooper. Oh, when I talk about the Kate. Le tout est servi avec une tranche de pain très beurré. Ah, mais miam, c'est bon ça aussi, hein? Et j'ai découvert que si vous trempez le tout dans le café qui vient avec le déjeuner, ça se mange tout très bien. Ça devient comme un genre de smoothie weird qui est quand même acceptable. Mais là, vous trempez vos œufs brouillés dans le café?
Absolument, oui. Ah, mais c'est audacieux. Ben, ça. très audacieux. Ben, je suis un expert culinaire. Ben oui. Je sais ce que je fais. Pas reconnu. Ah, mais j'ai une question pour vous, l'expert culinaire. Qu'avez-vous pensé du passage de notre animateur Julien Bernatchez à l'émission culinaire Un souper presque parfait? Il l'a rendu très connu par ailleurs. J'ai trouvé que c'était des innovations incroyables et qu'on devrait tous manger comme lui. Ah ben voilà. Comme un cochon? Ouais. Comme quelqu'un qui sait pas cuisiner. Mais si on est végétarien, on fait quoi? Al? On souffre. Oh no, I don't want that. Ben, désolé. Anyways, moi, je dois y aller. J'ai beaucoup d'autres restaurants à visiter. Je vous aime beaucoup. Be careful! Moi, Est-ce que je parais bien sur la caméra? Je sais pas si on te voit, t'es derrière les micros. Okay. Non, on me voit, j'allais voir. Ouais, tu parais bien, ouais, quand même, ouais. Écoutez, moi, je vois pas de caméra, là, je suis au téléphone. Ouais, non, c'est vrai. Je comprends ça. Ben, moi, j'imagine un peu Ottawa comme le monde de mode. Est-ce que ça se peut? Un peu. Oui, un peu, c'est ça, quand même. Ben, merci beaucoup, Jean-Jacques. Oui, pour cette fabuleuse chronique. Merci, Double J. Quelle cafétéria avez-vous l'intention de visiter pour nous la semaine prochaine? La cafétéria de l'hôpital Riverside. Oh, it's my favorite. Eh bien, on s'en lèche les babines d'avance. C'est le préféré de Justin Bieber. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci. Parfait, adieu. Et bon matin. Adieu. Bon, il va se suicider. On va continuer. Oups. C'est ma chronique. Non, ben, on passe ça sur ma chronique. Non, pas tout de suite. En fait, Murphy, j'avais pas terminé la mienne. En fait, j'avais effectivement un top 5 que ton adolescent a fumé du pot. Oui, on était rendu à la position numéro 2. Toi, Murphy, quand je sais que t'es père de 3 enfants, quand tes enfants fument du pot, quand tu réagis? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ben, c'était 420 récemment. C'est vrai, ça. J'ai permis à mes élèves de fumer. La direction était mad, mais la direction est toujours mad. Ouais, ils sont souvent sur ton cas, on dirait. Ouais, c'est ça. Ben, de toute façon, ça va être légal bientôt. Il faut qu'ils se calment et qu'ils acceptent ça. Là. Le Ouais, 420, c'est la bonne journée pour ça. Je dis pas, Murphy, si tu faisais ça à chaque jour. Là, je fais ça à chaque jour. Là, j'aurais un petit bémol de faire fumer nos enfants à chaque jour, mais une fois par année. Là. Ben, c'est quand même à chaque jour, c'est ça l'affaire. Ah, c'est le 420, c'est à chaque jour? C'est parce que moi, je suis plus dans le processus de la légalisation. Ça, c'est déjà réglé. Ouais. C'est fait. Trudeau nous a fait de la promesse et tout ça. Moi, je suis dans la légalisation des mineurs pour qu'ils puissent consommer de la marijuana légalement. Sinon, c'est un peu de la discrimination si on les empêche d'avoir accès à ça. Ben, quand même, ouais. Puis là, quel comportement ont tes élèves qui fait que tu reconnais tout de suite qu'ils ont fumé du pot, supposons? Ils parlent pas créole. Ils parlent seulement en français. Ça, c'est le pote qui fait ça? Ouais. Ils deviennent dissidents. Et là, moi, je leur dis, vous allez parler en créole, mes petits tabarnak de crétins barbares. Attention, Murphy, on est en onde, là. Oui. On est en onde. Puis on est un show du matin, on se le rappelle. Bon matin, tout le monde. Oui, c'est ça. Meilleur concept assumé ever. Il n'y a pas de règlement pour Murphy Cooper. Non, mais je sais. Bon, oh my God. Il est très, Monsieur Bieber, d'ailleurs, très impressionné dans la présence. C'est Justin Bieber, j'avais pas compris. When I talk about that à Kate and Beyoncé, Selena, oh my God, Murphy Cooper and me in the same room. Oh là là. I'm scared. Ben, si on n'a pas un record de code d'écoute avec ça, je sais pas ce que ça va nous prendre. Est-ce que vous connaissiez moi, Monsieur Bieber? No. Parce que Murphy Cooper. Moi, Wyclef Jean, c'est je suis qui? Ça, c'est presque une certitude vu que je suis très connu en Haïti. Oui. Fait que Wyclef Jean, c'est sûr qu'il sait je suis qui, donc on fait les liens, puis d'après moi, c'est ça. Justin Bieber savait j'étais qui grâce à Wyclef Jean et tous les. It's George qui talking the first time about you. George Clooney. Ouais. J'ai vu ça quand t'es venu à la conclusion que David Bowie te connaissait parce qu'il a probablement googlé Interstellaire. Oui, c'est probablement. Mais ça, c'est. J'étais pas encore international à ce moment-là. Il est juste. Non, mais sans. Il y avait pas de prétention là-dedans, là, je pense pas. Il savait j'étais qui, je pense. Il a peut-être juste vu ma photo, il est passé à autre chose, puis il est mort après. Mais c'est quand même pas un hasard qu'il soit mort après. But you know what? Now, I'm ready to die. Because Murphy Cooper is here. Tu vas peut-être avoir moins ça. Un autre truc qui ment pas, évidemment, que votre enfant fume du pot, c'est bien sûr qu'il est constamment en érection. Ah oui, ben ça, mais qu'est-ce qui arrive pour les filles? Ah ben ça, il n'y a pas de truc vraiment pour ça. Ils ont les yeux tout gros. C'est galette. Constamment. Les femmes galettes, là, c'est ce gros pot. Peux-tu répondre à l'appel de mon père en ondes? Ouais, absolument. Ça va bien, cette émission-là. Non, mais mets le micro sur le... Oui, on veut lui parler. C'est-tu Alice?
Colin, ça va bien à date, les gars? Bon, ben oui. Bon. Alors, voilà, on va continuer en musique avec Michel Rivard et Tout simplement jaloux. Ah, ça, je connais quelqu'un que c'était sa chanson qu'il jouait à son mariage. Mon bon ami Léopold. Oui. Je le salue d'ailleurs, je sais qu'il nous écoute à chaque matin. Léopold, your door is so nice. Ah oui, voilà. ça, You put me a door in my house, and it's the best door ever. Et évidemment, on va prendre l'appel. On va prendre l'appel avant. Évidemment, après la chanson, il y a des petits trucs à la maison quand on a un nid d'abeilles. Hein? Ah, ouais, oui, quoi faire quand on a un nid d'abeilles à la maison, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé, ça. Faut pas essayer de la pénétrer avec son pénis. Oh my God, no! Deux œufs bacon, tourné café. Salut les amis! Salut! C'est Maxime! Salut Maxime! Who's this Maxime? Ah, c'est notre... Maxime sur la route! Ben oui, c'est Oh no, évidemment, I don't like that. Un autre volet de Maxime sur la route. notre reporter sur le terrain. Où es-tu allé ce matin, Maxime? Alors là, mes amis, je suis présentement en direction là, pour me rendre. Imaginez-vous, dans une cabane à sucre, mais pas n'importe quelle cabane à sucre, une cabane à sucre végétarienne. Ben voyons donc, ça se peut, ça? On aura tout vu. Oui, ça se peut. Ben là, Oui, qu'est-ce qu'ils ça font se avec peut. le jambon? Ben, écoute, en fait, ce qu'on fait, c'est des tartes à base de tofu, il y a des omelettes, les fèves au lard remplacées par des haricots. Alors, c'est absolument incroyable, et tout ça, évidemment, avec un peu de sirop d'érable. Ah ben ça c'est sûr. Do you say you have the ugly man? Des omelettes. I'm so scared about ugly men. C'est Maxime sur la route. On a présentement Justin Bieber avec nous. Oui. With big N. Hey, salut Justin. Hey Justin, je vais te ramener des petites patates. Oh no. No. Okay. Hey, ben, en tout cas, là, la gang... je suis très content parce que j'ai en ce moment avec moi une des employées de la cabane à sucre et elle va nous parler de toutes les activités pour les enfants qui sont là. Alors, je la passe. Ben c'est bon, on a hâte de savoir. Ah ben écoutez, on peut courir sur le terrain. Ah ben oui. C'est tout à fait sécuritaire. On peut et aussi vegan. marcher sur le terrain, évidemment. Là, ça dépend de votre rythme. Là, c'est super. On respecte là-dedans. Ben oui. On peut aussi visiter l'atelier de poterie, mais là, on peut pas courir dans l'atelier de poterie. Non, ben, surtout pas. Là, on risque de casser les choses. Nos petits tannants, des fois, on peut pas toujours les contrôler. Hein, ça, c'est vrai, ça. Moi, j'ai une question. On va essayer, ça coûte cher de la poterie, OK? Oui. Mais j'aurais une petite question pour toi. Oui, vas-y donc. Est-ce que les enfants s'amusent? Ben oui, les enfants s'amusent. Mais ça leur dérange pas de manger vegan aux enfants? Pardon? Ils s'en rendent pas compte, je pense. Ils s'en rendent pas compte, hein, c'est ça. Des fois, on peut les... Ouais, mais les enfants qui pleurent là, pour avoir du bacon, là, comment vous réagissez là, quand ça arrive? Ça doit arriver de temps en temps. Oh, ça arrive, mais habituellement, on leur met 2-3 crêpes dans la bouche puis c'est réglé, hein? Ah, ben c'est vrai, ça. C'est le cas de You dire. like a sweet girl. And you know what? I want to sing you a song. Oh mon Dieu, Okay. Justin Bieber vous chante une chanson. It's on the way to the Sa nouvelle chanson en japonais. And that's enough to know. Ben, merci beaucoup. Thank Alors, est-ce que you. vous avez l'adresse de cette cabane à sucre, si on veut s'y diriger? L'adresse de cette cabane à Avec nos sucre, petits tannants. c'est à Dodswell, en fait, dans les cantons de l'Est. Ah, ok, ouais, Ben oui. c'est une très belle région du Québec. Et ça s'appelle la pause Sylvestre. Là. Vous avez l'Internet, là, allez-y comme Ah ben ça. oui. Là. Bon, oui, on Tout a le monde a l'Internet. Ça Internet sert pas à la juste à maison. regarder de la porn, hein, c'est sûr. Non, Ben, ouais. merci beaucoup pour tous ces beaux renseignements. Ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Je vous repasse le chroniqueur. Ah, parfait. D'accord. Ben, oh ben, sens-tu de l'allure, hein? Mais c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver maintenant. Une cabane à sucre végé, moi, si on m'avait parlé de ça il y a 10 ans, j'aurais ri puis j'aurais dit que c'était impossible. C'est fou, hein? C'est vrai. Ah, ben ça, c'est vrai. Oh, I'm Hey, puis là, scared je about this pensais- life. Oh, hein? Allez-y. Je pensais qu'on pourrait peut-être changer le nom de l'émission pour 2 œufs, lait de soya, tofu et... Ben là, va falloir en parler au producteur. Ouais, ben, soya les vachon. Canadiens. S'il y en a un tabarnak qui fait ça, man. Bon, wow, c'est Oh, l'idée, ouais, ouais. Ok, ouais, voilà. Bon. C'était lui qui avait eu l'idée du nom. Alors, il est Ben oui. très Non, mais je attaché. suis en crise à ce nom-là, ok? Ça fait 30 ans qu'on roule. là. Je veux Ça fait 30 ans qu'on pas, a ce nom-là. je veux pas être pessimiste, mais j'ai l'impression qu'on va avoir une petite rencontre avec le producteur du TVA après l'émission parce que je pense pas que ça passe pour une émission de matin. Ben pourtant. Ah, ben là. Ouais, voilà.
Ben, en tout cas, moi, je vous laisse parce que là, je m'en vais me sucrer le bec. Bon appétit, Maxime. Merci beaucoup, Maxime, sur la route. Au revoir. J'adore sucrer, moi, c'est épouvantable. Ça, c'est vrai. Salut, les gars. Quand il est ici, c'est toujours lui qui prend toutes les muffins au chocolat. Ah oui, ça, il y a une dent sucrée. C'est épouvantable. À Noël, j'y avais acheté du chocolat que tu peux étendre sur le corps de ta partenaire, là. Ah oui. Ça lui a pas duré une semaine. Ça me surprend pas, ça. Sa partenaire a un très grand corps. Là, je vais faire un truc, OK? C'est le chaos, là. Murphy, par ailleurs, tu viens de parler à ton père. Comment ça a été? Qu'est-ce qu'il voulait? On a parlé d'impôts. C'est vrai que c'est le temps de l'année. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait mes impôts. Vous savez, mesdames, messieurs, à la maison, que vous avez jusqu'à lundi pour remettre vos impôts. Alors, pensez-y si c'est pas encore fait. Oh my God. En plus, pas encore fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire mes impôts, notamment Étienne? Mon père fait mes impôts. Peut-être mon père pourrait faire tes impôts. Ça doit pas être très compliqué. T'as juste un T4. OK, mais là, on se la ferme un peu, les gars, parce que je veux faire un selfie avec les fans qui écoutent live. Fait que je vais aller faire un selfie. Devant la caméra, mais c'est pas... Oh my God, mets la caméra sur moi. This is a big man. A great man. Ça, c'est avec les fans. Je suis pas sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Est-ce qu'on peut voir les gens qui nous écoutent dans la caméra? Wonderful. Merci beaucoup, Murphy. Alors voilà, on va continuer avec donc Michel Rivard et Tout simplement jaloux. Oui, qu'on dédie à mon ami Léopold. Évidemment, et après la pause, qu'est-ce qu'on fait avec les vieux zucchini? Voilà, c'est vrai qu'il y en a qui traînent. Oh, I don't like this idea. À fleurs qui sournoisement l'effleurent quand je ne suis pas là. Je suis jaloux des dentelles, des flanelles, de tous ces petits riens qu'elle glisse sur sa peau de soie. Je suis jaloux du parfum qu'elle porte, des odeurs qui l'escortent partout où elle va. Mais par-dessus tout, simplement jaloux. Je suis jaloux des trottoirs qui l'emportent vers les vilaines portes qu'elle franchit sans moi. Je suis jaloux des regards qui la touchent, de toutes ses mains qui louchent en la suivant des doigts. Je suis jaloux des paroles qui la frôlent, des histoires pas si drôles dont elle rit parfois. Mais par-dessus tout, tout simplement jaloux. Je ne ferai pas de mal à une mouche, à moins qu'elle ne la touche. Tout simplement jaloux. Je suis jaloux des chansons qu'elle fredonne, des frissons que lui donne ces sons qui ne sont pas de moi. Je suis jaloux du tango qu'elle danse, de ce rien d'insouciance qui la devance pas à pas. Je suis jaloux des couleurs qu'elle allume dans les matins de brume des pays où elle va. Mais par-dessus tout, tout simplement jaloux. Je n'ai rien d'anormal, rien de louche. Je ne ferai pas de mal à une mouche, à moins qu'elle ne la touche.
Je pense que c'est derrière. Tout simplement jaloux. Beau dommage, évidemment, un grand classique. Hey, on en connaît des gens jaloux. Ben, hein. c'est le matin. Hey, on est pogné de café, tout le monde? On est pogné dans le Ah oui, trafic, s'il te plaît, on s'il te veut plaît. du café, notre femme nous suce plus, on va une job qu'on n'aime pas. C'est difficile. Et parlant de trafic. Parlant de trafic, on a avec nous au bout du fil. C'est qui on a au bout du fil? C'est Mathieu pour la circulation. Mathieu de la circulation. Comment Mon allez-vous? Dieu, mais Denis Niquette? il a pas l'air à filer. Hein? Oui, allez-y. Oui, non, ça va. Des caries nord et sud, c'est dégagé. OK. Cavendish? La 20 est légèrement bloquée à la hauteur de des sources. Ça, OK. c'est vrai, ça arrive. Mais vous êtes sûr que ça va, monsieur Niquette? Excusez, je pense que je suis pas au top de ma game en ce moment. Là. Est-ce que vous avez fumé du pot, vous, là? Non, Ah, ok. j'ai un problème avec ça. Mais en ça me fait- érection. Mais vous me parlez, je suis constamment en érection dans l'hélicoptère, Ah, ben, mais ça, je pense que c'est à cause de la vibration que ça Ah fait. oui, ça se Je peut, pense ça. pas que ça a rapport avec autre chose que Non, ça. non. Non, Ces c'est que... érections-là, vous? Ben là, je les gère avec mon pilote. OK. Oui, parfait. Mais c'est... Il faut pas qu'il se trompe de manche à balai. Ben là, ok, Merci de me faire rire. C'est parce que je suis un peu désemparé parce que là, je suis dans l'hélicoptère puis hier, mon fils, j'ai appris que sa troupe de scouts s'était perdue en forêt. Mais voyons donc. Il a peut-être utilisé l'hélicoptère pour essayer de les Ben retrouver. oui, Ben c'est ça, mais là, c'est que je peux pas parce qu'il faut que je fasse la circulation. Non, mais vous auriez pu qu'on Oh est malade le my matin. God, là. it's so sad. Ben oui, mais je me lève déjà trop de bonne heure. Je peux pas partir encore plus tôt, là. Puis de toute façon, à l'heure où je me lève, il faisait noir quand Ben on est oui, parti. ça sert à rien de chercher dans le Ça noir. n'a pas été brillant. Mais là, vous êtes dans un hélicoptère présentement, là. Vous pourriez comme aller Je au sais, mais les gens ont besoin de connaître la circulation. Ouais, c'est vrai, ça, parce que c'est vous avez pas vraiment parlé du boulevard métropolitain, là, puis moi, j'ai hâte de savoir. Ah, c'est vrai. hein? C'est bien beau, votre Je suis fils, là. rendu, la métropolitaine, ça va bien. Ah, bon, ben voilà, ça rassure tout le monde. Hey, Guy. Monsieur. Justin Bieber, ça? C'est Justin Bieber. I ouais. want just to say Semblait. one thing. I will tweet my fan for searching your children in the forest. Ben oui, on va organiser une battue. Hi, everyone, it's me, Justin Bieber. If you love my song, go to the forest and trouver le Gaston. Hey, savez-vous quoi? Quoi donc? Ça me donne du courage que vous venez de me dire. Ben, c'est sûr qu'on espère que vous retrouviez ces enfants-là. Hein. On s'en va à Saint-Sauveur. On pourrait peut-être appeler Frédéric de Grandpré. C'est vrai. Hey, mais Mémoire c'est drôle. vive. Il est bon, lui, pour organiser des C'est battues. drôle parce que c'est l'artiste préféré de mon fils. Ah, ben, C'est des goûts de vieux, hein? What is l'artiste préféré de votre fils? Ben, Frédéric de Grandpré. I will sing a song de Frédéric de Grandpré for you. Une de Noël, s'il vous plaît. un martini pour Noël. Eh ben, écoutez, je vais reprendre mon aplomb. Je dédie à mon pilote d'aller à Saint-Sauveur. On est présentement en route vers Saint-Sauveur. Hey, tenez-nous Mon au courant, pilote, là. d'ailleurs, On est tous mon au bout de pilote nos va sièges. Mon pilote va dans une flasque en ce moment. J'ai demandé c'était quoi, puis il m'a dit que c'était pour lui donner du courage. Fait que j'ai pas de doute qu'on va réussir Ah, ben c'est important, ça. notre mission. Puis je vous rappelle tantôt quand j'aurai plus de détails. Ben, merci beaucoup, Hey, Mathieu. mais merci. Et puis bonne chance. hein. Ben, la priorité reste quand même, par contre, les autos. là, puis That La inspire circulation, me. c'est chercher. That inspire me and I want to sing a song. I can? Merci, Mathieu. Oui, allez-y, Monsieur Beaver. Ah, Vous êtes pas seul, nous sommes tous là. Solitude dans la foule. Oh my God, I'm so Hey, inspired. en français, en oui, plus. c'est vrai. For my chum, Mathieu and its children. C'est vrai. Deux œufs tournés, bacon. Je pense qu'on l'a perdu. Alors voilà, on va continuer avec Étienne. Bien oui. Oui, évidemment. Ouais. J'ai ma petite chronique. Tu me disais quoi faire avec une citrouille quand on a passé l'Halloween. Oui, Oh my God, I'm so scared about Halloween. Qu'est-ce qu'on fait le 1er novembre avec notre citrouille? Ben, Étienne? on la jette au vidange. Ah bon, ben oui, c'est pas Voilà. ça. Ben non, c'est tout simple, il suffisait d'y penser. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vous ai apporté les éphémérides du jour. Ah, Alors oui, pour ceux qui savent pas et qui nous écoutent pas régulièrement, Ah, moi, je suis allergique à ça. Non, mais détrompe-toi, c'est pas ce que tu crois. Les éphémérides, c'est les événements importants qui se sont passés à la même date qu'aujourd'hui, mais C'est dans ça, des je suis années allergique précédentes. à ça. Ah, bon, ben là, peut-être qu'il va falloir que tu sortes du studio, car j'en ai beaucoup. Le 29 avril, aujourd'hui, nous sommes le 29 avril, ben, savez-vous, mesdames, messieurs, que c'est la journée internationale de la danse? Oh! Alors, si vous avez une chance de faire une petite danse, peut-être à Des votre fois, partenaire. les petits tannants, hein, des fois, quand ils veulent pas aller se coucher, là, ils devraient danser un peu. Ben voilà, ça, c'est très sain. Moi, Ça fait de l'exercice. Oui, vous êtes Mes professeur, jeunes à monsieur. l'école primaire, ils dansent constamment la Macarena.
Voilà. Ça, c'est très bien. Alors, cette journée-là, ça a été instauré en 1982 à l'initiative du Comité de danse international. Je savais même pas qu'il y avait un comité de danse international. C'est fou tout ce qu'on apprend quand même. I'm the president. Oui. Et en plus, c'est M. Bieber le président. Ben voilà. Alors, le 29 avril 1429, si on remonte très loin dans le passé, eh bien, c'est Jeanne d'Arc qui est allée à Orléans pour aller reprendre la ville qui avait été envahie par les Anglais. Monde, it's so sad. Oui, c'est une histoire, mais qui finit bien quand même, grâce à une schizophrène. Ensuite, en 1624, le cardinal de Richelieu est devenu le ministre de Louis XIII. Alors ça s'est passé un 29 avril aussi. Oui, hein? On en parle souvent, mais on oublie que c'était le 29 avril. Ben oui, on l'oublie, c'est vrai. En 1627... Là, on est le 28 avril. Le 29 avril. C'est pour ça qu'on est en février, hein? Ah ben non. Ah, OK. Ça passe vite. Oh my God. Ça fait 1 an qu'on s'est embrassé pour la première fois, Julien. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ben, je sais pas si on peut parler de ça. Ouais, c'est vrai. Puis qu'à ce moment-là, tu m'as signé que tu étais plus connu. Oui, alors, à ce temps-là, c'était peut-être pas vrai, mais là aujourd'hui, c'est vrai. Là, c'est vrai. Ouais, là, c'est clairement vrai. Ça dépend dans quelle région. Combien de gens, à part au Prince, savent t'es qui, Julien? En Martinique? À La Réunion? Continue, Étienne, alors. Oui. Guadeloupe? Effectivement. Mika, you know you. Voilà. Mika, you know you. Mika, you know you. Alors, en 1627, le 29 avril, c'était la fondation de la Compagnie des Centres Associés. Et oui, on en parle régulièrement en Nouvelle-France, contrôlée par le cardinal Richelieu, qui venait de, justement, un peu avant, d'être nommé ministre de Louis XIII. Donc, c'était pour établir l'Empire français en Amérique du Nord. Donc, c'est nos débuts. On revient à nos débuts. Mais évidemment, il n'est pas juste servi des affaires dans un passé super lointain. On peut se rapprocher de nous un peu. Et puis, en 1877, il y a eu le grand incendie de Montréal, un 29 avril. Ah oui, hein? Ah oui. Et, I'm so scared about fire. Ouais, il y a 11 personnes qui sont mortes et 10 blessées dans cet incendie. Moi, j'étais sûr, on était le 15 février. Non, pas. Détrompe-toi, Julien. Ben, il fait encore froid. Ben, il fait encore un peu frisquet, mais ça s'est réchauffé depuis février quand même. Quand même. C'est ça, parce que je passe tous mes matins ici depuis très longtemps. J'aimerais savoir quelle date qu'on Ben oui, parce qu'on le répète à chaque matin. C'est étrange. J'étais sûr. Quelle invention importante, croyez-vous, a été brevetée un 29 avril en 1913? Le biodôme. Qu'on utilise à tous les jours. Non, pas le biodôme. Le strap-on. Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est la fermeture éclair. Ah, ben oui. Eh bien oui, par M. Gideon Sandbach. Évidemment. Qui a obtenu son brevet un 29 avril. Alors, pensez-y lorsque vous attacherez votre manteau ou bien vos pantalons avec la fermeture éclair. Only button. Ah, ouais, ça, c'est prudent. C'est ça. C'est-tu ce qui fait 16 ans depuis hier, Étienne? Non, je l'ignore. 16 ans, c'est la première fois que j'ai coulé mon permis pour avoir un permis de conduire des voitures. Ah, je t'imagine pas conduire, Murphy. Ben, exactement. C'est pour ça qu'il coule. Ça fait 16 ans que je me promène en métro, en transport en commun. Mais ça là, a été la meilleure déception de toute ma vie. Mais tu dis que c'était tu dis que c'est la première fois que tu l'as coulé. Est-ce que tu la seule fois. Ah, ok, c'est la seule fois aussi. Ouais, c'est ça, la seule fois. Ok, je me demandais si tu avais récidivé. En 1941, 29 avril, date très importante, les premières femmes sont admises au barreau du Québec et on peut avoir des femmes avocates. Ben, tant qu'ils peuvent sortir un peu de la maison. Ouais. Ben, ça leur fait du bien. Ben, ça leur change les idées une fois de temps en temps. Entre deux sandwichs, là. C'est bien beau le bingo puis les bonnes œuvres, mais des fois, c'est intéressant de s'accomplir autrement. Et les grills. Les femmes adorent les grills. Ah oui, ça, je savais pas ça. Oh yeah! Comme l'a dit mon ami Martineau, les femmes, c'est nono. Ça, c'est vrai. Il y a de ça. Ah oui, on va voir sa chronique en fin d'émission. En 1945, un mariage très important, le 29 avril, Adolf Hitler a épousé Eva Braun. Alors, on leur souhaite beaucoup de bonheur. This man, I don't like it. Non? Pourtant, il fait général l'unanimité. Hein. Oui, I don't like it. C'était étrange. Ouais, c'est ça. Également, en 1945... Je pense qu'il s'est enlevé la vie le lendemain. C'est quand même assez triste. Ah, mais ça, c'est un mariage qui finit mal. Mais c'est vrai que des fois, le mariage, ça gâche un peu. C'est pas toujours couple. facile. D'ailleurs, j'ai justement mon top 10 de comment réussir son mariage. Ah, ben ça, j'aurais aimé ça entendre ça avant. Love, care and eat. Ouais, manger, c'est ça. Ouais, c'est très important. N'oubliez pas de manger dans votre mariage. Voilà. En 1967, on a ouvert le Festival mondial à la Place des Arts. Donc, voilà, à Montréal. Donc, ça, c'est plus près de nous. Oui. Très important. Également, en 1970, André Agassi, joueur de tennis, est né un 29 avril. Ah, il a trop d'un coup. Voilà. Robert Bourassa, en 1970, a remporté ses élections. C'est là qu'il était gay, lui. Ah oui, c'est vrai, ça.
Continue. J'avais jamais entendu ça. Alors, voilà. Sinon, si on se rapproche un peu, sur une note un peu plus triste, en 1980, est décédé le 29 avril Alfred Hitchcock à l'âge de 80 ans. Ben oui. Alors, c'est lui qui a découvert la relativité, je crois. Exactement. Et on l'appelait le maître du suspense parce qu'il était capable de nous mettre en haleine sur qu'est-ce qui allait arriver avec les électrons. Donc, voilà, c'est ça. Puis, on était tous sur le bout de notre siège. Évidemment. Tout le temps. Donc, on lui souhaite paix à son âme. Également, une date très importante, 29 avril 99, la nomination de Pierre-Carl Péladeau à la présidence et la direction de Québécois. Oui, ça va bien, ces affaires. Lui. Ça va très bien, ces affaires. Un homme d'affaires. Moi, je le verrais au Dragon. Je suis surpris qu'il soit pas là. Alors, j'aimerais ça le voir là. Je suis content avec ton histoire d'avoir suivi Julie. Tout a été étouffé par les médias, puis personne n'en parle. Ouais, je sais pas comment il a fait pour faire ça. Je sais pas comment il a fait. L'argent, messieurs. L'argent et le pouvoir. C'est vrai. C'est vrai, là, ça. J'ai un top 5 de ce qu'on peut faire avec de l'argent. Ah, ben, j'ai hâte de savoir parce que j'en ai un peu, j'ai un retour d'impôt à dépenser. On peut s'essuyer. Ah, pas mon Dieu. Tannant, toi. Moi, je vais à 6 000 $ aux impôts, Étienne. Oh là, mon Dieu, ça va. C'est un peu plus, là, parce que je l'ai pas fait depuis 2 ans. Fait que je sais pas combien je dois aux impôts. Ça va prendre beaucoup de Patreon pour arriver à payer ça à coût de 20 $. En 2003, une date historique, le 29 avril 2003, c'est l'assermentation de Jean Charest au poste de premier ministre du Québec. Mon petit frisou. Oui, ça fait déjà 14 ans. Patapouf, on l'appelait Patapouf. C'est vrai, pas exactement. moi, parce que je trouvais que c'était très mon oncle, mais les gens l'appelaient Patapouf. C'est vrai. Mais ça, il a fait beaucoup pour le Québec. Puis, j'étais assez tanné que les Moi, gens savez-vous aient comment aidé, je l'appelais, Jean Charest? Comment? Avec le téléphone. Ah, elle va de celle-là. Oui, vous aviez une relation particulière, M. Charest, je crois, d'ailleurs. Vous appeliez souvent. Ben, c'était très professionnel, mais j'étais ami avec sa femme. Et sa femme et moi, on a été à l'école ensemble. Genre 8 ans. Vous devez trouver ça difficile dernièrement avec toutes des rumeurs encore de... Ben oui, le Lupac. Ben, j'ai appelé Michou pour lui savoir comment ça allait, puis là, ils s'en vont dans le sud. Là. OK, bon, tant mieux. Bien voilà. Ben, il y a le temps. Ben, ça, c'est une bonne chose. Des fois, il faut prendre un peu de recul, s'éloigner de tout ça. Les petits talents à la maison, des fois. Oui, on les fait garder. On va faire un petit voyage juste en couple, c'est bon. Ça fait du bien, ça fait très du bien. Faut se ressourcer. C'est d'ailleurs dans mon top 10 de comment réussir son mariage. Ah, ben, je suis pas surpris. C'est un truc que j'emploie moi-même. Oui. En 2005, le 29 avril, le Walmart de Jonquière a fermé, mais la Grande Bibliothèque du Québec a ouvert ses portes. Alors, comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée. La Grande Bibliothèque, quelle année? En 2005. J'y allais le premier jour que ça a ouvert. Ouais, ben voilà, c'est là que t'étais, le 29 avril 2005. Ben voilà. Et puis là, les plafonds s'écroulent là-bas maintenant, ça a l'air. Donc, faites attention, faites attention. Restez proche des portes. En 2007, les portes ouvertes du métro de Laval, évidemment, qui ont été organisées un 29 avril. Ben oui. Alors voilà. Maintenant, si on s'approche plus de nous, un événement très heureux en 2011, le 29 avril, j'imagine vous savez où je m'en vais avec ça. Le 11 septembre 2011. Mais non, ah, okay. C'est un 29 avril. Ah, bon. Et oui, le 29 avril est arrivé le 11 septembre. Voyons, Julien. Oh my God. Suis un peu. Et ben, j'ai fumé du pot. Oh! C'était ça, cette érection. J'ai pris 2 potes ce matin. T'es fou. Julien, why? Et en tout cas, mais en 2011, le 29 avril, vous y étiez sans doute rivé à votre écran, le mariage du prince William et de Kate Middleton. On s'en rappelle. On n'oubliera jamais. J'étais avec Murphy ce jour-là. Il n'y a plus de décompte, là. Il n'y a plus d'horloge, il n'y a plus rien. C'est vrai. Il y a une panne. L'horloge vient de s'éteindre. De mon côté, l'horloge fonctionne, Murphy. Mais là, on ne sait pas il est quelle heure. Il est 11h42. Ah. Oh! Oui. Voilà. Et puis ensuite... Je me souviens de ce mariage-là, je l'ai écouté avec mon ami Murphy. J'étais chez toi, tu t'en rappelles? Ouais. On se connaissait-tu encore? On se connaissait pas, je pense. Ah non, mais j'étais quand même chez toi. Ben, je suis ami avec ta blonde. Ouais. Oups. Peut-être un petit malaise ici. Oui, le 29 avril 2012, dans un couple ouvert, il y avait une manifestation à Montréal baptisée Torpinouche de grosse manif round 4. Qui a attiré entre 2000 et 3000 personnes. Bon. On se rappelle de ça. Oui, c'était très chaotique et ça, je suis très content que ça soit réglé grâce à Jean Charest parce que là, ça avait plus de bon sens. On n'osait plus sortir de chez nous. On était vraiment pas en sécurité. D'ailleurs, moi, je me souviens très bien de cette période-là, de la crise étudiante. Seulement parce que je travaille pour un média connu, j'étais sorti dans la rue et il y avait un jeune qui avait dit « Hey, fuck you, toi, tabarnak! » Ben voyons donc. Puis j'avais trouvé ça très... C'est rude. Et puis c'est pas... C'était pas propre. C'est pas du tout approprié. Non, ça, les jeunes, je suis content que finalement... ça n'existe plus. Que ça a été réglé, là, toute cette histoire-là, parce que c'est rendu qu'ils ne savaient pas payer pour les services. Moi, j'ai payé. Moi, j'ai payé pour aller chercher mon bac en communication, puis regarder où ça m'a mené aujourd'hui. Je fais l'émission. Moi, j'avais même 2 emplois.
Je travaillais dans un casse-croûte et je m'occupais et des hot dogs et des hamburgers. Ah ben voilà, c'est Savez-vous combien ça m'a coûté pour être connu? $0. Ben, Les crétins. okay, voyez les jeunes à la maison. You là. know what? Julia Roberts, you know you. Ouais. You know you. You know you. Je suis pas sauf surpris. que moi, je suis pas du même avis que vous, là. Moi, je suis contre la hausse des frais de scolarité. Ah ben là, Murphy, ça me surprend pas de toi. Ben non, c'est ça. Nous, ouais, toi, t'es un poète. Sauf pour les élèves du primaire. Ouais, eux devraient payer. Eux payent plus cher. Eux devraient payer $2000. Oui, ça coûte cher à l'école Jean Janson. Ceux qui sont beaux. Oui. Et là, attention, là, je suis pas un pédophile, mais ceux qui sont beaux, on connaît d'avance leur destin. On sait qu'ils vont avoir tout cuit dans le bec, toute leur tabarnak de vie. Fait que c'est comme, t'es beau, ok, et tu vas sortir de l'école primaire, tu vas rentrer à l'UQAM. et c'est ça, tu sais. Oui. Ah. Ouais, je suis pas obligé d'avoir de gros plans sur moi. Tu vas sortir de l'école primaire puis tu vas aller à l'UQAM. Exact. Ah, il reste plus de croissant. C'est dommage. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que tout le monde a mangé. Ben oui. Ben, mais là, ça c'était une très bonne idée pour une vidéo. Je vais faire ça ce soir, je pense. OK. On va effacer ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui ont entendu. Non, personne nous écoute. Non, personne nous écoute. Ben, merci beaucoup, Murphy. Merci, Étienne. Évidemment. C'est pas une chronique. Bien sûr, le 28 avril. Le 29. n'a plus de secret pour nous. Et voilà. Alors, vous y penserez à chaque année maintenant. Évidemment. Moi, j'avais mon top 5 des bons vins parce que. Ah oui, c'est parce que tu fumes du pot maintenant? Parce que je fume du pot. Puis les gens aiment ça, les bons vins. Je crois d'ailleurs que ton père, Dominique, aime beaucoup les bons vins. Oui, mon père aime beaucoup les bons vins, ce qui m'inquiète beaucoup. Ah oui, c'est inquiétant, là, avec ce qu'on vient d'apprendre. Je vais avoir une petite discussion avec lui. Moi, je pensais que c'était une headset. Fait que là, j'ai fait des petites recherches sur les bons vins. Il y a évidemment le Château Cheval Blanc. Oui. Oui. C'est pas un bar? Ça coûte 19 000 $ pour une bouteille. Mais évidemment, c'est plus c'est cher, plus mais c'est bon. Est-ce qu'il y a de l'or 24 carats à l'intérieur? Non, c'est pas comme tes grills, malheureusement. Ou mon café? Ouais, ou ton café. Oui, son café est très dispendieux à Murphy. Oui, il y a de l'or dans son café. Café en or. Ensuite de ça, il y a évidemment le Château La Mission Aubryon 2010. Ah oui, ça coûte 13 725 $. C'est déjà plus abordable. C'est déjà plus abordable, mais déjà de gagner 5 000 $ qu'on peut mettre sur l'éducation des petits tannants. Exactement, ou s'acheter un REER. En cette période de retour d'impôt, c'est intéressant, là. Oui, un peu mieux. Sinon, il y a évidemment le Petrus 1985 qui lui est seulement 7 500 $. Ah ben là, ça commence à être du vin cheap un peu. C'est ça, c'est à la portée de toutes les bourses. C'est 10 000 $ qu'on peut mettre dans le chalet ou dans la cuisine. Ben oui. Parce que c'est ça, des fois la femme veut refaire la cuisine, exactement. mais finalement elle l'utilise jamais. Ben là, on fait la cuisine, puis avec l'argent économisé. Elle est fatiguée de sa journée, d'aller porter les enfants au soccer, elle est fatiguée. Mais là, après ça, pourquoi qu'on a mis 10 000 $? Quand elle revient à la maison, on l'accueille avec un bon Petrus Charbonus. Ah, moi, cette année, c'est la toiture. Oui, ça, on n'écoute pas. Faut le faire à tous les 20 ans. Parce que sinon, les dommages ne vont qu'en grandissant. Exactement. Tu risques des infiltrations d'eau. Puis ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça, on veut pas. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer tous nos auditeurs de Rigaud qui ont de l'eau jusqu'au cou. Moi, j'ai un chalet à Rigaud. Ah oui. Au chalet. C'est en revenant de Rigaud. Mais il faut s'occuper de sa toiture aussi au chalet. Oui, c'est important. Ça marche aussi. Vous faites affaire avec Léopold, vous d'ailleurs, pour votre portes et fenêtres. Oui, Léopold, il y a une shop de portes et fenêtres à Boisbriand. Ouais. Et c'est les meilleurs. Justin, t'es d'accord? Oh yeah! Ah oui, il a fait la porte de Justin Bieber. Oui. J'ai une porte patio, là. Oui. À mon avis, de la manière qu'il me l'a installée est bonne pour 30 ans. Ah oui. Ah ben là, ça vaut la peine. 30 ans, je vais à ta retraite, là. Je vais à ta retraite quand ça va. Ben oui, c'est ça. Léopold is very good. Oui. It's strict, but it's good. Ouais, ben voilà, c'est important, ça. Is strict? Il est très strict. Ah, il est strict. OK, oui, bon. Voilà. Sinon, évidemment, la Monda de Saint-Émilion, un grand cru de 2010, qui se vend à 4 953 $. Ça, on en a tous dans notre cellier. Ben, c'est ça. C'est lié pas. Dans Verdun, tantôt, je parlais de vin avec de l'or 24 carats à l'intérieur, mais dans Verdun, il y a vraiment une pizza qui coûte, je pense, comme 5 000 $. Je suis pas certain. Et il y a des pépites d'or dans la pizza. Wow. On devrait les garder puis les mettre dans nos poches plutôt que les manger. Ouais, on peut faire ça. C'est une possibilité. Parle-en au propriétaire. Je vais y en parler. Effectivement. Merci beaucoup, Julien. On a beaucoup appris. Ben oui, on a appris sur les bons vins. Julien, c'est le nom
du petit garçon qui joue dans le fils d'Agnès, dans le film d'Agnès Varda, Kung Fu Master. Ah. Et il est dans une relation avec une femme de 40 ans. Yeah. Oh, ben là, Ça sonne comme quelque chose que je ferais, ça. Ouais, effectivement. Vous avez jamais vu Kung Fu Master? Je n'ai pas vu. J'ai vu plusieurs films d'Agnès Varda, mais j'ai pas vu celui-là. Ben, j'en doute pas. Ben, moi, c'est plus Transformers, on va se le dire. D'ailleurs, il y a le 5e volet sort cet été, puis je dois avouer que j'ai pas mal hâte. Ah oui, moi, moi y aller aussi, avec mes petits tannants. Est-ce que tu as vu Fast and the Furious 8? C'est bon. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu la première fin de semaine. On est rivés à notre siège. J'ai pris le plus gros popcorn. Les gens riaient de moi. J'avais vraiment un très, très, très gros popcorn avec moi. Mais ça vaut la peine parce que quand on prend le plus gros, on peut le faire remplir gratuitement. Ah oui? Ah oui, donc comme ça, au milieu du film, si on a faim, ben on se relève. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est pas assez. Le plus gros, des fois, c'est pas assez. 1 kilo de popcorn. Puis c'est le seul qu'on peut remplir, ben fait qu'on en profite, on en a pour notre argent. Ben, faut en profiter, mais des fois, moi, j'avais un petit truc, en fait. Je faisais ça, je le mangeais pendant le film, je le remplissais après le film, je ramenais ça à la maison. Ben voilà. Je le mangeais à la maison. Après ça, plus tard, à la maison, on se loue un film sur Illico, ben oui, puis on a le popcorn. Sur Netflix aussi. Ah, c'est vrai. Écoutez 13 Reasons Why, j'ai eu assez peur. Ah, oh my God! Ça, moi, j'ose pas commencer ça. J'ai de la misère, moi, j'ai de la misère. Quand tout le monde tripe sur la même affaire en même temps, je suis pas capable. Ah, ben moi, j'ai regardé ça avec mes petits tannants. Donc, t'as de la misère avec toi, non? Oui, avec quoi? Ça a l'air très approprié pour toute la famille. J'ai de la misère avec toi-même parce que tout le monde tripe sur moi? Ouais. Ouais. Ah, c'est ça. C'est un très bon point, ça. Ben, j'ai pas beaucoup aimé quand on s'ouvre les veines dans le bain, mais sinon, le reste, c'est quand même assez ça. Ben, ça permet peut-être de démarrer des discussions avec les enfants à la maison. Je sais pas, parce qu'après ça, mon petit tannant, il commençait à essayer d'imiter ce qu'il voyait là-dedans. Puis moi, Ouais, je suis un peu ouais, déçu. ouais. Heureusement, j'avais du popcorn. Je pense que ça dépend peut-être de l'âge de l'enfant. Je crois qu'il faut au moins 8 pour pouvoir discuter suicide de façon mature. Ben, effectivement. D'ailleurs, j'ai un top 5 des suicides. Ah. La caméra est encore sur moi, Julien. Ah, oui, on va la changer de bord. Voilà. Ensuite de ça, ben, on va continuer donc avec Tout simplement jaloux de Beau Dommage. Ah, ben ça, c'est bon. C'est toi qui chronique, mais la caméra sur toi? J'aime pas ça. Ouais, ben là, ouais, mais c'est pas toi qui décide quand tu fais la chronique. Alors voilà, on va continuer avec Beau Dommage et bon matin tout le monde. Tout simplement jaloux. Ces tissus à fleurs qui sournoisement l'effleurent quand je ne suis pas là. Je suis jaloux des dentelles, des flanelles, de tous ces petits riens qu'elle glisse sur sa peau de soie. Je suis jaloux du parfum qu'elle porte, des odeurs qui l'escortent partout où elle va. Mais par-dessus tout, simplement jaloux. Je suis jaloux des trottoirs qui l'emportent vers les vilaines portes qu'elle franchit sans moi. Je suis jaloux des regards qui la touchent, de toutes ses mains qui louchent en la suivant des doigts. Je suis jaloux des paroles qui la font. Est-ce que ça vous arrive, vous, les gars, honnêtement, là, d'être un peu jaloux de temps en temps? Ben, moi, je suis jaloux de ta toiture en ce moment. Moi, des fois, quand ma femme sort pis que je sais pas où, je l'attends pis j'y fous une claque à ma Ouais. À un moment donné. Ben non, mais faut que tu... Bon, non, faut qu'il voit ce qui mène aussi. Non, ben c'est ça. J'ai fouillé dans son cellulaire, là. Ah, est-ce que t'as trouvé quelque chose Puis de là, compromettant? elle parlait à un gars pis je te dis que je Ah, ben mon Dieu. Je l'ai bardassé un petit peu. Ben je là, l'ai un petit peu bardassé. Elle l'a cherché quand même. Elle l'a cherché. Mais Ben finalement, ouais. c'est son frère. Mais bon. Okay. Tu savais J'ai pas. l'impression Tu que connaissais pas cette son émission-là, on va avoir du trouble avec. Mais non. Mais par ailleurs, Dominique, je crois que t'as une chronique pour nous. Oui, d'ailleurs, une chronique culturelle, c'est ma petite découverte de la semaine. Alors, j'aimerais vous faire découvrir une série que j'ai commencée, que j'adore. C'est un petit bijou. C'est une série américaine qui s'appelle Breaking Bad. Ah, c'est intéressant. mon Dieu. Ben, peux-tu, ça m'intéresse beaucoup, Dominique, mais on a un appel, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Peut-être que 2 œufs déjà... bacon tournés et 2 laits café. Ah oui, salut la gang, c'est l'Aubu, chroniqueur sportif. Ah, bonjour, comment ça va? Comment ça se passe pour le Canadien, là?
Bah, c'est ça, 84 jours avant la nouvelle saison, on a hâte, go! Ça s'en vient vite, ça s'en vient vite. C'est très... Ben, 84 jours, ça vous donne le temps d'écouter la nouvelle série Breaking Bad? Ah, c'est vrai? Est-ce que cette série-là dure 84 jours? C'est justement quoi à faire, là. Pardon? Ça, c'est justement quoi à faire, là. Ben voilà. Ben oui, ben merci. Parlez plus loin du micro, s'il vous plaît. Plus Vous nous cassez les oreilles, là. Vous avez laissé le téléphone dans le salon. Ça va être ça, là, c'est raccroché. Alors, merci beaucoup pour cette chronique sportive. Oui, alors, c'est une série américaine. Oui. Je vous avertis cependant, c'est pas pour... c'est pas pour les âmes sensibles. Ah, ouais, okay. Alors, je vous raconte l'histoire en gros. Faut avoir 8 ans. On suit l'histoire de Walter White, qui est un professeur de chimie très ordinaire. D'accord. Un homme avec une moustache, avec une femme plus jeune que lui est enceinte. Oh. Et il a un fils paraplégique d'ailleurs. Oh mon Dieu. C'est sombre. Et ce Walter White-là découvre qu'il a le cancer. Ah, ben voyons donc. Et là, à ce moment-là... Ça commence bien mal. Il voit l'avenir de sa femme avec un jeune enfant et un enfant handicapé. Il cherche un moyen de trouver de l'argent. Ah. Et savez-vous quel moyen qu'il utilise? Il fait une levée de fonds. Ah oui, ça serait bon, ça. Ça serait bon, une levée de fonds, mais ce n'est pas ça qu'il a Une choisi. vente de garage. Une vente de garage, c'est une très bonne idée. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'avais un beau-frère qui avait pogné le cancer. Ah oui? Perdu tous ses beaux cheveux. Ah, mais bon. Ça, c'est triste. En tout cas. Ben là, il est mort, là, mais... Ah. En tout cas, c'est ça. Alors, ce Walter White-là, qui est un homme ordinaire, devient un faiseur et un vendeur de crystal meth. Oh, ben vous connaissez cette drogue qui est un véritable fléau au Mexique d'ailleurs. Ben oui. Et c'est une drogue qui est complètement de synthèse. Et cet homme-là, qui est un génie en chimie, commence il est à faire capable de la faire. Et je ne peux pas vous en dire plus. Non, mais c'est mon conseil de la semaine. Okay. Regardez ça. C'est disponible sur Netflix. Et je vous le dis, on a la piqûre. On a la piqûre, hein. Moi, je vais faire une confession, je suis complètement accro à Netflix. Je croyais que t'allais dire que t'étais accro au Crystal Meth. Tu m'as fait peur. Ben ouais, mais ça faut pas dire ça. Avec les libéraux, ça va peut-être devenir légal bientôt, hein. Vous savez comment ils sont. Ben, en tout cas, moi, tant qu'on m'enlève pas Netflix. C'est pas compliqué, là, si on m'enlève Netflix, je deviens violent. Non, ben, c'est pas compliqué. C'est fou. Il y a tout.tv aussi qui est intéressant. Oui. Puis illico, effectivement, comme Murphy disait. Non, il y a des alternatives s'il n'y avait plus Netflix. Moi, je serais d'ailleurs capable mon top de 5 des alternatives à Netflix. Ah, bon, on a hâte d'entendre ça. Une bonne marche. Oui, il y a le soccer. Oh my God! Are you saying soccer? D'ailleurs, Justin Bieber est avec nous, justement. Alors, Monsieur Bieber, comment vous avez trouvé votre matinée? Oh, very hard. Mon Dieu, il est vraiment stressé, cet homme. Hein? On a un appel, excusez-moi. 2 œufs bacon tourné, bacon café, 2 œufs. Allô? Oui, c'est moi, c'est Mathieu. Ah, Mathieu. Hi, Bob! Est-ce qu'on a des nouvelles? Oui, j'ai repris mon aplomb. Tant qu'à être là, je vais faire la météo, la circulation pour Saint-Sauveur. Ah, bonne idée. La 15, on prévoit un léger ralentissement à la sortie de Montréal, mais ensuite, en direction de Saint-Sauveur, c'est complètement dégagé. Ah, on fait attention, par contre, à la hauteur de Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, il y a encore des moteurs là-bas, faut faire attention. C'est vrai. Y a-tu un bouchon dans le métro? Le métro, j'ai pas accès au métro avec mon hélicoptère, malheureusement. Ah, c'est mal fait, hein? Pour ce qui est du Mont-Saint-Sauveur, lui, c'est très tranquille. C'est même trop tranquille. Pas de scout en vue. Okay. Du Mont-Saint-Sauveur. Mais je me rapproche du parc aquatique maintenant parce que mon petit Martin aime tellement l'eau. Ah oui, c'est pas fou, ça. Il est assez laid, ton fils, là. Non, il est pas laid. Alors, présentement, je suis au-dessus de la glissade de la Niagara. Je vais survoler maintenant la rivière Rouge. Toujours pas de scout en vue. Et comment ça se passe, l'attente au parc aquatique? Est-ce qu'il y a des longues files? Très tranquille présentement. Ah, ben, c'est un bon moment pour y aller, alors. L'aquabalade aussi, c'est tranquille. Je vais aller retrouver la glissade la plus cool, la rivière Colorado, bien sûr. Ah oui, évidemment. La plus cool du parc. Et là, je me rapproche. Le pilote boit dans sa petite flasque pour se donner un peu de courage. Ben oui, très important, ça. Et là, je vois quelque chose près de la rivière Colorado. Attendez, je vais me rapprocher. Oh, mon Dieu. A bear, maybe? Oh, je vois un groupe de... Je pense que c'est un groupe de personnes. Je me rapproche encore un peu. Ah, mon Dieu. Attendez un peu, je me rapproche. J'identifie les... On se croirait dans un film d'Hitchcock. On se rapproche des fils électriques, par contre. Oui. Est-ce que c'est sécuritaire, monsieur le pilote? Parce que là, on se rapproche des fils électriques. Ah. Attends. Non, mais laisse. L'alarme. Oh, mon Dieu. L'alerte non, du pilote. c'est pas des scouts, c'est une famille de chevreuils. Non!
C'est con de mourir comme ça. Mathieu! Mais non, ouais, remontez! Oh non. Bon, ben, en tout cas. Ben, on souhaite un bon matin à tout le monde. Ben oui, bon matin à tout le monde. Et grande nouvelle, un poste pour faire la circulation à l'émission du matin vient de se libérer. Effectivement, Alors, ça faisait 30 ans qu'il faisait ça. Envoyez vos CV, Hey, vos guys, candidatures. Gang, j'aimerais vous le dire avant la fin de l'émission, mais Mathieu, il file pas, là. Non. Puis je sais pourquoi. Hier, je suis sorti de la station de télé, puis j'ai vu sa femme bruncher avec un autre homme. Oh mon Dieu. Ah oui, hein? Oh là là, ça va pas bien pour lui. Je tenais à vous le dire en honte. Simplement jaloux. Oui, voilà. Seulement c'est son frère. Ouais, tout est bien qui finit bien. Ben oui, effectivement. Ben merci d'avoir été là avec nous ce matin, comme tous les matins depuis maintenant 30 ans, évidemment. Ben là, il est midi, nous, on va aller se coucher. On va aller... On s'en va demain à 2h. Une bonne bouteille de vin, peut-être. C'est vrai. Ben, alors, merci au gars à Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques, chroniqueur à culinaire. Mathieu, à celui qui s'occupe des sports. À Maxime sur la route. À Maxime sur la route, évidemment, et à sa complice. À Étienne, toujours, chaque semaine. Ben à Monsieur Bieber, très privilégié d'avoir été avec vous. Merci Dominique et merci Murphy Cooper. Absolument aucun problème, Julien. Merci beaucoup, Murphy. Bonne fin de journée à tout le monde. Je ne pas dans le trafic. Bon, on va vous le dire, c'est moi qui brunche chaque sa blonde.